les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. Moi je voulais vous faire une petite vidéo comme je vous avais promis avec l'oracle que j'ai créé, l'oracle de la femme, hein, où il y a 44 cartes. Et je voulais vous faire une petite vidéo déjà pour vous le présenter, carte par carte. Voilà, donc nous avons un autre regard. C'est de regarder les choses sur de différents angles. Regarder les choses différemment. Le printemps, bon, ça c'est pour situer un petit peu les événements, dans quel temps. Hein. Vous avez la féminité, votre énergie yin, mais c'est aussi prendre soin de soi, retrouver sa propre féminité, sa sensibilité, son émotion, sa perception des choses. Ça peut être aussi une personne qui va se diriger vers une profession dans l'esthétisme, la coiffure, les ongles, les choses comme ça. Vous avez la carte de la bienveillance, envoyer de l'amour à vous-même, être bienveillant avec soi-même et avec les autres. Vous avez la carte de la jalousie. Alors ça, c'est la jalousie de personnes qui peuvent être autour de vous, ou peut-être que vous pouvez éprouver aussi une certaine jalousie. Voilà, hein. Vous avez l'intuition, votre propre intuition, où cette carte peut représenter que vous êtes une personne très intuitive, que vous avez des dons, que vous l'avez caché, puisqu'elle est enrobée d'un drap noir, que vous l'avez caché depuis longtemps, et vous voyez, là, elle a son visage dans la lumière, montrer ce que vous savez faire, montrer que vous êtes une personne spéciale et que vous pouvez apporter des réponses aux gens. Vous avez le premier pas, d'oser faire le premier pas, d'oser d'être soi-même. Vous voyez, elle met son pied dans l'eau, elle met son pied est quand même plein de lumière, d'avancer dans la vie vers sa propre lumière, pour trouver sa propre lumière, les objectifs, bien garder ses objectifs en tête. La guerrière, ça c'est l'adversité, ça peut être aussi se battre pour quelque chose. L'envol, se libérer de beaucoup de choses. La souplesse, alors ça peut être la souplesse de l'esprit, être moins rigide, mais aussi une envie de faire bouger son corps pour être plus souple, pour être plus légère. La réceptivité, ça peut être que vous êtes très réceptif, que vous êtes très lié à la lune, et que c'est un moment où vous allez recevoir beaucoup d'informations. L'ombre et la lumière, ça c'est une introspection. Hein. C'est aussi le fait d'aller explorer ces zones d'ombre pour ensuite les imprégner de lumière. Vous avez la carte de l'ange gardien, votre protecteur, votre guide. Adieu, ça peut être communication avec les défunts ou quelqu'un qui part, hein, évidemment. La lumière, retrouver sa propre lumière, l'utiliser pour travailler avec sa lumière. Ça peut représenter des personnes qui travaillent avec l'énergétique ou avec la voyance, mais c'est aussi la création, la créativité. Hein. Ça peut être aussi une carte qui vous montre l'éclaircissement dans quelque chose, dans une situation. La conscience, c'est de prendre conscience de son corps, prendre conscience de qui nous sommes vraiment, ou de choses, ou de personnes. Les cadeaux de l'univers. Les cadeaux de l'univers. Vous voyez, elle a la lumière, une boule de lumière dans ses mains. C'est les vœux qu'elle a formulés et qui sont montés dans l'univers et qu'elle va voir apparaître. Ça, c'est les cadeaux, c'est les synchronicités. C'est les choses magiques qui arrivent dans votre vie. Synchronicité, des messages de vos anges, des petites plumes, des pièces de monnaie, des belles rencontres. Le mystère, ça c'est la loi de l'attraction. Je pense, je demande à mes anges, je demande à l'univers. Et l'univers se charge de vous apporter ce dont vous avez besoin. Le chagrin, ça c'est le chagrin. Le départ. Alors ça peut être un déménagement, parce que vous voyez le petit bateau là qui est près de la coquille. On peut bouger, ça peut être un départ évidemment, un déménagement pour aller dans une autre ville ou dans un autre département. Et là c'est un départ, un voyage au loin ou un départ à l'étranger. Où on a envie de partir aussi. Hein. Vous avez l'enfermement, ses propres enfermements sur soi-même. Vous
voyez, elle a la tête baissée, elle ne voit même pas les rayons des lunes, vous voyez, des astres. Ça, c'est un petit peu un état dépressif. Hein. Les animaux, ça peut représenter vos animaux, ou ça peut représenter que vous avez des compétences pour communiquer avec les animaux. Les rêves, ça, c'est les messages dans les rêves, connexion. L'originalité, ça, c'est la créativité, mais c'est aussi oser montrer votre propre originalité. L'enchaînement. Vous voyez, elle a des chaînes à ses pieds, mais elle s'est enchaînée elle-même dans des émotions ou dans une situation. N'oubliez pas, elle a des ailes. Elle pense déjà, vous voyez, elle a sa tête vers le haut. Hein. Elle pense, c'est une personne qui se sent enfermée dans quelque chose, enchaînée dans quelque chose, ou dans une relation, un travail, ou dans des émotions. Mais elle réfléchit déjà pour partir. Hein. Il y a l'abondance financière, l'abondance sentimentale. Vous avez l'océan, qui représente la mer, l'eau, les nouvelles énergies, transformation. La personne monte son taux vibratoire. Il y a des changements, vous voyez. Elle touche, elle ouvre son troisième œil. Elle se connecte à l'univers. La mort et la renaissance, la libération, l'arbre de vie, se poser, s'enraciner, être bien centré, bien aligné dans soi-même. La délivrance, la sérénité, la fragilité. Alors ça peut être une période où vous êtes fragile, sensible, vulnérable, mais ça peut être une force aussi, hein, cette fragilité. Mais on vous dit aussi, attention, selon le tirage, selon ce que vous allez demander, il ne faut pas non plus titiller vos fragilités. Hein. Ça peut aussi dire qu'il faut travailler dans vos fragilités pour devenir plus forte. Le silence, peut-être se taire, de ne pas trop dévoiler votre vie ou vos projets. La beauté, ça peut être aussi de s'occuper de soi pour se trouver jolie, enfin de faire attention à son apparence. C'est la beauté de l'âme aussi. Hein. L'amour, hein. La culpabilité, ben oui. La protection de vos anges. La méditation. Les guides spirituels. Vous avez l'été. Vous avez le printemps et l'été. L'art, les arts. Ça, c'est la créativité. Tout le monde artistique. L'engagement. Pour acheter une maison ou signer un contrat de travail, etc. La naissance d'un nouveau projet ou la naissance d'un bébé. Hein. La déception. La nature, ça c'est se reconnecter à la nature. Vous avez la saison de l'hiver. Il n'y a pas l'automne dans mon jeu. C'est fait exprès. Pour moi, l'automne n'existe pas. Non. Je cherche, je trouve. Hein. Cherchez votre voie. Et l'introspection. Donc, voilà la présentation de mon jeu, de l'oracle, de la femme. Alors, comment on peut l'utiliser? C'est simple au départ. Vous pouvez déjà faire connaissance avec votre jeu. Vous battez les cartes. Voilà, vous battez les cartes. Et vous pouvez poser une question, ou si vous n'avez pas de question, on coupe. Alors, vous pouvez étaler votre jeu devant vous en éventail et tirer déjà une carte pour voir un petit peu l'ambiance de la journée. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Quelle est l'ambiance? Oh, regardez, les énergies, de nouvelles énergies. Des énergies pour remonter, pour retrouver la santé, pour retrouver la connexion avec la source. Donc ça, c'est une carte qui va vous dire, aujourd'hui, tu vas être pleine d'énergie, tu vas avoir plein de messages, tu vas avoir plein de choses, des synchronicités, des cadeaux de l'univers. Hein. Donc c'est plutôt une bonne carte. Hein. On en prend une deuxième, la souplesse. Grâce à ces nouvelles énergies, vous allez peut-être assouplir votre esprit, être moins rigide avec vous-même et avec les autres.
Vous voyez, vous allez peut-être reprendre de l'énergie aussi pour refaire du sport, du yoga, des choses comme ça. Vous voyez? On en prend une troisième, les cadeaux de l'univers, mes amis. Aujourd'hui, il va y avoir plein de cadeaux, des cadeaux surprenants. C'est la magie de l'univers. Des choses peut-être auxquelles vous ne pensiez plus, peut-être ou que vous aviez lâché prise. Et vous allez avoir, par exemple, des retours de situation, mais en votre faveur. Un petit cadeau, vous pouvez recevoir aussi un petit cadeau. Vous voyez? Et vous avez l'intuition. Suivez votre intuition. Alors là, c'est un petit peu un petit tirage comme ça, général, voire vous pouvez avoir d'autres questions. Par exemple, oh, elle a sauté, hein. Je vais aller la chercher. Elle a volé même, hein. Alors, vous avez peut-être des questions d'ordre professionnel, par exemple. Alors, est-ce que je vais trouver ma voie professionnelle, par exemple? Alors, c'est pareil, vous mélangez, vous coupez. Alors, si c'est pour vous, vous coupez de la main gauche, côté cœur. Si c'est pour quelqu'un d'autre, c'est de la main droite. Alors, vous mettez en éventail et vous posez bien votre question au niveau professionnel. Vous en tirez 3 ou 5. On va commencer par 3. Donc, il y a l'introspection. Donc, ça, c'est la réflexion. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais continuer dans cette voie ou est-ce que je vais me diriger dans autre chose? Donc, vous voyez, parce qu'il y a quand même une réflexion pour se délivrer, pour être soi-même, pour grandir, pour briller ou faire autre chose et où la personne se sent bien. De toute façon, même si vous y avez peut-être pensé, il y a eu introspection, pensée, il y a une délivrance quelque part, mais il y aura du changement parce qu'il y a votre ange gardien qui vous y pousse. Ou en tout cas, vous avez eu soit des messages, des intuitions très fortes, des rencontres importantes de personnes qui vous ont mis sur ce nouveau chemin. Donc là, on peut continuer. On va mettre une carte sur chacune des cartes pour voir. Vous avez l'abondance. Il y a l'abondance. Sur cette introspection, sur cette réflexion, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ça veut dire beaucoup de personnes, beaucoup de messages peut-être aussi, qui vous poussent à prendre une nouvelle direction. Et c'est l'abondance. Il y a le blé, hein, c'est l'argent, mais l'abondance aussi dans la sérénité, dans ce que vous êtes vraiment. Ça va vous faire vibrer, ça va vous faire plaisir, vous allez être heureuse. Il y a une délivrance, mais vous allez devoir céder quelque chose parce qu'il y a un adieu. Soit vous quittez votre emploi pour faire autre chose, mais ça sera une délivrance. Ouais. Vous voyez, il y a l'ange gardien et il y a la naissance. Donc, il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Vous voyez? Donc, ça, vous pouvez poser des questions avec cet oracle, hein, bien sûr. C'est un oracle qui fait travailler votre intuition. Il y a un petit livret qui est fourni, mais c'est très succinct, c'est pas très développé, c'est vrai, parce que je veux que vous ayez cette liberté d'interpréter les cartes à votre façon, à votre manière, voyez? Parce que vous voyez cette carte, c'est marqué délivrance, mais vous pouvez ressentir d'autres choses en regardant cette carte. C'est ça que je souhaite pour vous. Alors, vous pouvez poser plein de questions au niveau sentimental, par exemple. Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais faire une belle rencontre? C'est pareil, quand c'est pour vous, vous coupez de la main gauche, vous étalez le jeu devant vous, et de la main gauche, vous allez en prendre 3. Est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Oh, il y a la lumière. Regardez. Regardez, il y a la lumière. C'est une ouverture de cœur, ça. Vous voyez? Il y a cette personne qui regarde de nouveau, peut-être l'amour avec un autre regard, plus lumineux. En tout cas, elle va faire un premier pas, peut-être, cette personne, pour se réconcilier peut-être avec l'amour, ou voir l'amour d'une personne, le découvrir, le voir. Et regardez, j'ai tiré la carte de l'amour, hein.
C'est beau, hein? Alors là, c'est lorsque vous tirez pour vous-même. Alors, lorsqu'il y a une personne en face de vous, c'est facile, hein, vous mélangez le jeu, vous la faites couper de sa main gauche, vous étalez les cartes en éventail devant elle, vous lui faites tirer 3 cartes de la main gauche et vous les interprétez. Lorsque la personne n'est pas là, c'est à distance, bon, ben, c'est pareil, hein, vous mélangez le jeu, vous pensez très fort à la personne et vous coupez de la main droite. Alors, vous pouvez vous étaler le jeu devant vous en pensant à cette personne, à cette question. Par exemple, si c'est votre fille ou votre fils ou votre maman ou autre, vous pensez très fort à cette personne et vous posez votre question, par exemple. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que mon fils va trouver du travail? Donc, vous en tirez 3, c'est suffisant. Ben, regardez, il y a l'abondance. Hein. Donc, c'est très bon, ça. Et il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Hein. Alors, la troisième, c'était la culpabilité. Peut-être cette personne ressent de la culpabilité parce qu'il n'a pas de travail. Mais il y a l'abondance. Hein. Quelque chose de très bon qui arrive. Hein. Naissance d'une nouvelle vie. De quelque chose de nouveau, un nouveau travail. Ouais. Culpabilité. Hein, et cette personne était peut-être enchaînée dans la culpabilité. Hein. Vous voyez? Regardez, on me montre le printemps. Hein. Abondance, nouveau projet. Vous voyez? Alors là, c'est des tirages comme ça. Vous pouvez faire aussi des tirages en croix, hein, si vous avez envie. Mais moi, je n'utilise pas les tirages en croix. Mais vous pouvez utiliser, par exemple... allez, on va faire un petit tirage où on va mettre 3 cartes. Alors, main gauche, on coupe, toujours. Coupez de la main gauche quand ça vous concerne vous. Et on va faire le passé, première carte, le présent, aujourd'hui, et le futur. Donc le passé, c'était quoi? Un enchaînement, peut-être dans des énergies négatives ou dans des situations, vous voyez, plombantes. Ça, c'est le passé. Le présent, regardez, il y a la lumière, hein, des éclaircissements, de la légèreté, des solutions qui arrivent. Et le futur, oh, regardez, il y a la bienveillance de vos anges, il y a de l'amour là qui arrive. Vous allez plus vous occuper de vous. Alors, on peut les couvrir. Alors, on va en mettre une sur le passé, le présent, le futur. Vous voyez, il y a eu un enchaînement, mais vous avez toujours gardé vos objectifs en tête. C'est pour ça que vous en êtes sortis. Vous voyez, pour le présent, il y a des cadeaux de l'univers. Vous allez utiliser aussi votre savoir. Vous avez peut-être appris des choses, là. Vous voyez, votre lumière grandit, grandit, grandit. C'est vrai que vous avez fait des vœux, c'est parti à l'univers, mais c'est entendu. Hein. Vos vœux sont exaucés. Toujours le premier pas. Hein. Le premier pas vers l'amour, hein, le futur. Vers la bienveillance pour vous-même. Il y a beaucoup de bienveillance. Ouais. Un autre regard, hein, sur les choses. On regarde les choses différemment, surtout sur vos fragilités. Et vous allez vous renforcer vos énergies parce que c'est avec cette carte-là. Enfin, en tout cas, c'est dans cette colonne-là. Voyez? Et vous êtes protégés, mes amis. Donc là, il n'y a pas de bile à se faire. Hein. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que cette petite présentation vous éclairera davantage sur mon oracle. Si vous voulez vous le procurer, vous m'envoyez un mail, vous me téléphonez. Je serai ravie de vous le préparer, de vous l'envoyer, l'expédier assez rapidement. Voilà, mes amis, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous embrasse tous et tous très fort et je vous dis à très bientôt.